même encore en prison, je faisais mes prières parce que je priais beaucoup. Et je faisais mes prières et un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'ai utilisé un texte de la Bible qui parlait de la nécessité pour un homme qui est au pouvoir de bien régner, d'être bien accepté, de faire le bien pour son peuple, etc. Et je me disais, mais voici un texte que j'aurais pu utiliser pour prier pour le président Gbagbo. Et quand on était au pouvoir. Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, utilise ce texte-là pour prier pour Alassane Ouattara. J'ai dit, comment ça? Pour prier pour Alassane Ouattara? Un homme qui est venu nous chasser du pouvoir avec ses acolytes. On ne peut pas prier pour lui. Et la voix a repris, prie pour Alassane Ouattara avec ce texte-là. Et à la fin, il y a eu tellement d'insistance de cette voix que je me suis mis à prier effectivement pour le président Alassane Ouattara. Et quand je l'ai fait, je vous assure, hein, non seulement moi-même j'ai été délivré de toute la rancœur, de toute la colère qu'il y avait en moi, mais j'ai été même guéri, mon âme a été guérie, j'ai retrouvé la joie. Après, j'ai prié pendant une semaine, après cette semaine de prière, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la santé morale. Quelque chose que j'ai oublié et tu l'as bien dit. En fait, quand quelqu'un dit, même si tu vas prendre le paradis pour emmener sur terre et tu fais accompagner le paradis de Dieu, je m'en fous, tu ne peux rien faire pour cette personne-là. Et le cyclone, tu vas me permettre, comme souvent on aime bien le faire, on n'est pas contre les musulmans, on n'est pas aussi l'ami des chrétiens, on est contre personne. Mais si Dieu même est fort et qu'il est omniprésent, omnipotent, et qu'on dit que c'est sa parole qui est le Coran, la Bible, là, mais nous les humains qu'il a créés, là, on doit pouvoir demander Dieu ce qu'on ne comprend pas. C'est ce que moi j'ai fait ici souvent, en prenant les différentes religions. Vous voyez que j'explique souvent le taoïsme, j'explique la chrétienté, l'islam et d'autres religions, et même l'aspect traditionnel de nos religions, la limite, j'explique ça. Parce que ce sont des phénomènes, des facteurs humains. Et il faut qu'on explique ça aux générations parce que beaucoup de personnes sont déconcentrées et ne savent même pas où il faut faire des choix. Et nous venons poser des questions que beaucoup de personnes se posent chaque jour. Et c'est très important, et c'est ce que tu as fait. Et dans le Coran, Dieu nous dit que très certainement, nous remplirons l'enfer de pierre. En français simple, ça veut dire, il dit que lui va prendre l'enfer là, et puis mettre beaucoup de cailloux dedans. Vous qui dites qu'il faut lire littéralement les terroristes qui tuent les gens, on ne va jamais vous aimer. Vous êtes les ennemis du prophète, et vous êtes les ennemis de Dieu, et vous êtes les ennemis des musulmans. Il n'y a aucun passage du Coran où il est imposé à quelqu'un de suivre une voie. Le Coran est un livre de recommandations. Le Coran nous dit à chacun sa religion. Le Coran dit, ceux qui veulent réfléchir, réfléchissez, c'est votre droit. Ceux aussi qui ne veulent pas réfléchir là, vous allez payer les conséquences. Mais là, lorsqu'on nous parle des cailloux, on demande maintenant à ceux qui disent non, ce qui est écrit, c'est ce qu'il faut lire. Venez nous dire, si votre Dieu là, s'il est vraiment intelligent, ces cailloux lui va prendre pour mettre dans le feu et puis il est content. Il faut qu'on arrête de rendre les gens bêtes à travers les religions. Mais en réalité, ce n'est pas des cailloux qu'il est question. Mais c'est les êtres humains qui ont un cœur de pierre. C'est une caractéristique de l'humain. C'est ces personnes-là qui se sont bouchées comme des pierres. Elles ont bouché leur cœur, elles ont bouché leur esprit, elles ont bouché leur capacité. Même si tu leur envoies le bien, ils vont te dire, on sait que c'est le bien, mais on ne va jamais accepter. On dit que c'est ces personnes-là qui seront mis en enfer. Mais l'enfer dont on vous parle là, ça commence ici sur cette terre-là. Quelqu'un qui a fait les escadrons de la mort, c'est l'enfer et la porte, mais c'est le paradis. Tout le monde sait que tu es un être humain, c'est un signe même de l'enfer sur terre. Et on sait qui a créé l'escadron de la mort, si ce n'est Simone et son mari Laurent Gbagbo dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a vu aussi leur gestion. Est-ce que c'est étonnant si cela vient vous dire, celui qui peut faire votre bonheur là, Alassane Ouattara là, même s'il fait votre bonheur là, nous on s'en fout, on ne va pas reconnaître. Parce que eux là, lui, elle et puis son mari là, leur cœur est devenu comme un pierre, comme une pierre.
il n'y a même pas un aspect de porosité pour pouvoir mettre un peu de lumière dedans. Et si aujourd'hui elle dit que elle aime le bonheur, c'est là qu'il faut avoir peur d'elle. Si elle dit qu'elle reconnaît le bien, c'est là qu'il faut avoir peur d'elle. Ça ne nous étonne pas. Et donc, tant que vous resterez avec un cœur dur, à ne jamais souhaiter et à ne jamais permettre le bien pour vos propres populations et les générations à venir, tant que vous n'allez pas laisser les personnes qui peuvent faire le bien l'exercer, Simone Eve Gbagbo, tu seras l'ennemi acharné de Dieu sur la terre. Parce que tes comportements, tes paroles et tes actions le démontrent. Et comme je te l'ai dit, contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas Dieu qui te parle. Sinon, si c'est le même Dieu qui t'avait parlé, quand tu avais blagué les gens, en fait, c'est un jeu psychologique. Chaque fois qu'elle est en difficulté, son Satan lui parle, son Belzébuth lui parle, son Baphomet lui parle. Parce que les diables, on les connaît aussi. Parce qu'il faut bien qu'on puisse les combattre. Quand on veut faire de l'exorcisme à travers l'église de catholicisme, on sait comment vous combattre. Quand on est dans l'islam, on sait comment vous combattre. Et quand on est dans nos religions traditionnelles, on sait comment vous combattre. Et pour combattre un ennemi, il faut l'identifier. Tu es là au service du démon Baphomet. C'est que tu ne veux pas que les gens chassent là. Moi, je vais dire ça. Le diable que tu adores s'appelle Baphomet. Et ça, là, une fois que tu es engagé dedans, là, il n'y a plus de retour. Puisque tu as donné ton âme au diable, tu vas assumer. Et donc, les manifestations que les gens peuvent voir là, c'est ton dégoût pour le bien. C'est ton dégoût pour le bonheur des Ivoiriens. C'est ton dégoût face à ceux qui peuvent apporter du bonheur aux autres. Parce que c'est un pacte que tu as signé avec ton âme vis-à-vis du diable. Et donc, chaque fois que tu es en difficulté, tu fais sortir de ta bouche que Dieu t'a dit qu'Alassane Ouattara, il faut prier pour lui. Et en même temps, ce même Dieu te dit encore qu'il faut vilipender les actions de celui pour qui tu dois prier. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, et le Dieu de tous les prophètes, paix et miséricorde de Dieu soit sur eux tous, est un Dieu qui ne se contredit pas. Mais Simone, quand toi tu es sorti de prison, tu as dit quoi? Que ton Baphomet, ton Satan, que tu appelles ton Dieu, en fait c'est ton Dieu. Tu as dit qu'il t'a demandé de prier pour Alassane Ouattara. Ça c'est quand tu es sorti de prison. Après encore, tu es venu sortir, tu dis que le travail qu'Alassane Ouattara fait pour le bien des Ivoiriens, là, que ça là, que les Ivoiriens ne mangent pas ça. Alors que toi-même tu sais que les salaires qu'on a augmentés là, les Ivoiriens vont manger ça. Alors que tu sais que les routes là, les Ivoiriens prennent ça pour aller chercher manger. Alors que tu sais que les ponts là, ça produit de l'électricité, ça sauve des vies. Donc on te pose la question, c'est quel Dieu qui t'avait dit de prier pour Alassane Ouattara? Et puis c'est quel Dieu qui te dit de venir vilipender, de venir peindre en noir les actions de ce même Alassane Ouattara? Parce que si c'était le vrai Dieu que tu adorais, lui là, lui il ne change pas, il reste lui-même. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Il ne change pas. Alassane Ouattara aussi là, il n'a pas changé. Il est la même chose. Donc c'est qui a changé? C'est toi qui as changé. Mais pourquoi tu as changé? Parce que tu es dans l'esprit du malin. Et le malin ne peut pas avoir un langage. Le démon que tu adores là, on l'appelle aussi le malin. Pourquoi malin? Parce qu'il doit changer de posture pour convaincre. C'est ça sa mission. Et donc tu penses que tu peux blaguer les gens. Ah non, Dieu m'a demandé de prier pour Alassane, mais en même temps Dieu dit que ce qu'Alassane Ouattara fait là, on ne mange pas ça. C'est le diable que tu es en train d'adorer. Mais c'est ton problème, c'est ton choix. C'est toi qui es en souffrance dans ton âme. C'est toi qui souffres dans ton âme. Sinon nous on est en paix. Alassane Ouattara est en paix. Ceux pour qui il fait le bien là sont en train de prier pour lui. Donc ta prière de diable là, tu peux la mettre au WC. Alassane Ouattara n'en a pas besoin. Il y a combien de femmes enceintes qu'Alassane Ouattara a fait accoucher? Elles n'ont pas payé les césariennes. Il y a combien de personnes qui n'arrivaient pas à manger? Mais aujourd'hui, quand ils regardent l'évolution du pays, quand ils se lèvent pour sortir, ils arrivent à manger. Il y a combien de pères de famille qui maintiennent la dignité de leur famille aujourd'hui sans courir pour être jeunes patriotes ou bien aller être des vagabonds pour crier pour vous? C'est de cela qu'il est question. Et c'est ce qu'on appelle le bonheur. Mais c'est trop difficile que tu puisses le comprendre. Et je dis, merci à Dieu que Alassane Ouattara soit venu en dernier.
Votre génération là, quand on vous dit la vérité là, vous n'aimez pas. Votre génération là, c'est fini pour vous. Alassane Ouattara inclus, c'est fini pour vous. L'avantage de l'âge là, vous ne l'avez pas. C'est vrai que quelqu'un peut vivre jusqu'à 2000 ans. Mais on connaît le niveau de vie d'un homme aujourd'hui de 120 ans. Donc là, vous, votre génération, Alassane Ouattara, Bédié, vous êtes plus proche de la mort que nous autres. Mais c'est ce que chacun de vous va laisser là. C'est ce que l'humanité retiendra. Vous-même, vos partisans savent que vous n'avez rien fait de bon et que vous êtes capable de rien de bon, mais vous persistez à les endoctriner, à les moutoniser dans la voie du mal. Mais l'héritage que vous allez laisser, c'est que vous allez les mettre sur le chemin de la perdition. L'histoire du monde a toujours démontré, quelle que soit l'abondance du mal, le bien finit toujours par triompher. Le combat de Alassane Ouattara, qui le gagne aujourd'hui, qui le gagne demain, de toute façon, là, c'est le combat de la nature et c'est le combat de la logique. C'est la vérité qui va toujours l'emporter. Et donc, à vous, les gars qui aimez ce langage facile, mais demandez à Simone Eve Gbagbo, demandez à Laurent Gbagbo, demandez à Bédié, quand ils étaient là, pourquoi tellement vous étiez pauvres, tellement vous faisiez mort subite. En Côte d'Ivoire, quand on parle de mort subite, ça veut dire celui qui mange à peine une fois par jour. Et c'est à 16 heures. Tellement mort subite avait fini avec vous. Vous faisiez des hallucinations et vous voyez même des cœurs dans sauce graine. Tellement, c'était pas vrai, c'était des hallucinations. Parce que quand la faim te tenaille là, le cerveau finit par commencer à créer des toxines. Tu vois des petites lumières. Et puis maintenant, vous avez vu, tellement vous aviez faim, au lieu de dire la vérité qu'on avait faim, il dit on a vu cœur dans sauce graine. Mais depuis que Alassane Ouattara est venu au pouvoir, là, tu as une fois vu quelqu'un qui dit que lui il a vu quelque chose de bizarre dans le pays? Parce que les gens sont occupés au travail. Quand tu finis de travailler là, tu es fatigué, tu te reposes. Mais quand tu ne gagnes pas à manger, ton cerveau même va jouer avec toi. Et donc ça c'était à l'époque de Laurent Gbagbo et de Simone qui vous parlent là. S'ils vous ont soumis à ça, et ils vous ont animalisé, ils vous ont moutonisé, ils vous ont endoctriné, et chaque jour vous courez derrière eux, ça vous a amené où? Ils n'ont pas créé de conditions pour vous, encore moins pour vos enfants. Voilà le résultat qui est là maintenant. Quel que soit ce que vous voulez là, le monde ne va pas évoluer en fonction de ça. Mais ce que nous on défend là, nous on est fiers de le dire. Il faut que chaque être humain soit libre. Tant qu'il ne viole pas les lois, foutez la paix à tout le monde. Laissez chaque être humain être capable d'apporter le mieux qu'il peut. C'est ce que nous on demande. Mais vous venez dire, ah non, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais c'est qui les Ivoiriens? Vous ne pouvez pas le dire. Parce que c'est votre tribu et votre petit groupe d'intérêt. Sinon, vos militants même que vous blaguez pour les moutoniser là, quand vous étiez au pouvoir là, est-ce que vous les considérez même? Mais quand quelqu'un est maudit et quand quelqu'un s'est mis au service même du Satan, la personne devient encore plus bête que celle qui les utilise. C'est pourquoi Simone a utilisé vos cheveux pour aller vous lobotomiser à Ouida avec Zambeto. Et c'est pourquoi vous êtes devenu comme ça. Mais c'est votre problème. En tant que le monde évolue bien, nous on va toujours continuer à montrer la voie aux Ivoiriens. La manipulation ne passera plus. Et c'est ça l'importance d'Internet. C'est ça l'importance des réseaux sociaux. Moi je suis là, on ne me voit pas. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Non, je n'ai même pas besoin de cette notoriété. Avant Facebook, là, on vivait. Mais quel sacrifice je peux faire pour les générations à venir? Ce que je fais là, si c'est mauvais là, Dieu même va me payer. On n'a même pas besoin de... Simone, tu es là, ta conscience n'est pas en paix. Laurent Gbagbo, ta conscience n'est pas en paix. Bédié, ta conscience n'est pas en paix. Mais allez demander à Alassane Ouattara si sa conscience n'est pas en paix. Tellement il dégage sérénité. Tellement il sait que lui, il a donné mieux que ce que la nature lui a donné. Alassane Ouattara, quand il est né, il n'est pas né avec PhD. Quand il est né, il n'est pas né docteur. Quand il est né, il n'est pas né président. Mais son PhD là, il a fait la différence avec ça. Quand il était opposant là, c'est lui qui allait négocier pour le PPTE. Vous avez crié.
Mais c'est Dibi, Charles Dibi qui est mort là, il le dit, la vidéo est là. Quand moi je parle là, je ne parle pas pour laisser à demain. Hein. La vidéo est là. Allez sur YouTube, vous allez voir ça là-bas. Il dit c'est vraiment notre compatriote Alassane Ouattara qui nous a aidés à Washington. Ça c'était quand Alassane était opposant. Mais aujourd'hui que vous êtes opposant, vous partez vous lier avec les forces du mal contre la Côte d'Ivoire. Et donc Alassane Ouattara a la conscience tranquille parce que devenu président, ce qu'il a voulu en termes, parce que c'est ça, chacun de nous a un idéal. Chacun de nous a quelque chose qu'il veut laisser. C'est ce que Platon appelait Callipolis. Là, on va faire un peu de philosophie pour attirer un peu ceux qui aiment ça. Ça veut dire la cité du bonheur, pour simplifier les choses. Ça veut dire la ville où tous les citoyens sont à l'aise. Le Callipolis d'Alassane Ouattara, le bonheur qu'il envisageait en esprit dans le monde intelligible, chaque être humain, les pensées qu'on a là, on peut transformer ça pour que ce soit quelque chose de vrai. Mais nos parents sorciers là, eux se limitent à l'aspect du bas astral. Les sorciers africains là, ils ne poussent pas loin. Sinon c'est un savoir, on peut exploiter, on peut approfondir. Mais on ne va pas rentrer dans ça pour ne pas inquiéter les gens. Et donc ce que tu penses dans ta tête là, c'est ça qui fait aujourd'hui tu vois avion. Et donc chaque être humain là, quand tu veux devenir dirigeant, c'est pour créer une Callipolis. C'est pour créer une cité du bonheur. C'est pour créer une cité où tu vois ton idéal se réaliser. Ah, grâce à moi, Alassane Ouattara, aujourd'hui, les femmes se soignent. Grâce à moi, Alassane Ouattara, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'enfants qui vont être éduqués à l'école. Grâce à moi, Alassane Ouattara, il y a des gens qui avaient dit qu'il y avait lampe tempête depuis 1960. Aujourd'hui, là, avec 600 francs, ils ont courant. Quand on t'a dit de prendre compteur, est-ce qu'on t'a dit de prendre compteur de 10 mégas ou 25 mégas? On t'a dit compteur, il faut prendre, tu mets même une seule ampoule. Toi, tu n'as pas étudié sous lampe. Toi, tu n'as même pas une lampe pour étudier. Mais grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, tes enfants ont courant pour étudier. C'est ce qu'on appelle créer un rêve. Alassane Ouattara a réalisé tout ce qu'il pouvait en termes de ce qu'un être humain pouvait penser en bien pour ses concitoyens. Mais vous, ça a été le contraire. Vous êtes venus diviser les Ivoiriens. Vous êtes venus créer la haine entre les Ivoiriens. Vous êtes venus créer la guerre civile en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus et vous avez créé la pauvreté absolue sur les Ivoiriens. Mais le pire, vous ne voulez pas prendre conscience. Mais votre stratégie, vous voulez même installer ça comme une règle philosophique. Comme une règle de sagesse pour dire, quand tu te comportes mal, c'est une bonne chose. C'est ce que votre vie dégage. Quand on est immoral et amoral, c'est une bonne chose. C'est ce que vous êtes en train de démontrer à la face du monde. Vous n'avez pas honte de vous-même. Là où quand Alassane était opposant, il aidait le pays. Vous, aujourd'hui opposant, vous aidez les forces étrangères à lutter contre le pays, à garder nos militaires. Voilà la grande différence entre vous et Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara, même s'il meurt aujourd'hui, là, ces ponts là vont rester. Ces routes là vont rester. Et le bien qu'il a fait pour chacun de nous là, même si on ne prie pas pour lui là, le Dieu du prophète de l'islam dit que toutes les créatures adorent Dieu. Mais la question qu'on se pose, mais il adore comment? Quand tu obéis aux principes de la nature, tu adores déjà Dieu. Quand tu ne violes pas les principes de la nature, tu adores déjà Dieu. Et donc, quelqu'un qui t'a fait du bien, là, même si tu n'ouvres pas ta bouche pour lui dire merci, là, si tu as accepté son bien, là, c'est une prière que tu as fait pour la personne. Donc, actuellement, là, toi avec ton zangbeto et puis ton bafomé, là, restez là-bas, continuez à faire le mal, mais c'est ton âme que tu es en train de maudire. Les millions d'Ivoiriens sont en train de prier pour Alassane Ouattara. On n'a même pas besoin d'ouvrir nos bouches pour cela. Parce que grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, on peut se réveiller le matin, aller chercher son petit pain et revenir. Alors que vous, à votre époque, à part votre groupuscule, là, les mercenaires libériens, les mercenaires du Lima FS, les GPP et les milices d'autodéfense que vous avez créées, massacraient les gens. Et à votre époque même, quand les gens sont sortis pour dire que la vie était chère, vous en avez fait des morts parmi vos propres partisans. Mais donnez-moi le nombre de personnes qu'Alassane a tuées parce qu'il y a eu cherté de la vie. Mais il a plutôt donné des solutions concrètes. Il a augmenté les salaires des fonctionnaires. Ça là, on n'a même pas besoin de monter ça à la télévision. Parce qu'au fond de chacun de nous-mêmes là, quand tu acceptes le bien que quelqu'un t'a fait là,
le fait d'avoir accepté ce bien-là, tu es en train d'agrandir et de fortifier le champ spirituel de cette personne. Mais comme dans la vie, chacun doit faire un choix. Soit tu choisis le bien ou soit tu choisis le mal. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on ne va plus vous laisser vous imposer aux populations de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un hasard si Dieu a créé une terre qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous oubliez, la vraie Côte d'Ivoire, de la haute et de la basse Volta, ça partait d'Abidjan que vous connaissez aujourd'hui, en passant la frontière actuelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, l'aller là-bas, pour aller jusqu'à Ouagadougou, et ça finissait après Kaya. K-A-Y-A. La ville du Burkina qu'on appelle Kaya, c'est là-bas que la Côte d'Ivoire s'arrêtait. Parce qu'il y avait la haute Volta et la basse Volta. Mais comme vous pensez que le monde là, vous voulez cacher les secrets, on va tout dire aux gens. Et donc ce pays-là, pourquoi aujourd'hui on en est à une Côte d'Ivoire de 322 462 km²? C'est parce que dans ce monde, il y a des gens qui doivent réfléchir. C'est parce que nous sommes dans une histoire dynamique. Les choses bougent qu'on le veuille ou pas. Et chacun doit s'adapter. Si aujourd'hui on retrouve des populations, on nous parle même de 63 ethnies. Puisque même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui se sont naturalisés, on les considère comme une ethnie. C'est vous qui allez venir diviser ces peuples. De 1960 jusqu'en 1993, ces peuples ont vécu. On n'a jamais entendu, toi tu es comme ça, les douleurs partaient manger chez les bêtés. Les familles sont mélangées. Les gens vivent en symbiose. L'essentiel est que chacun ne viole pas. Il ne faut pas aller dire un chrétien n'est pas un chrétien. Il ne faut pas aller dire un musulman n'est pas un musulman. Il ne faut pas aller dire un bouddhiste n'est pas un bouddhiste. Il ne faut pas te moquer de l'animiste. C'est ce monde-là que nous voulons. Et si nous réussissons ce modèle d'un pays où la fraternité humaine est de mise, nous on peut dire aux autres, mais tous les Africains là, regardez-nous notre modèle. Mais vous contredisez même le modèle de vos ancêtres, de nos ancêtres, qui ont dit que la Côte d'Ivoire est la patrie de la fraternité. Et vous voulez diriger les Ivoiriens. Et c'est pourquoi je vous dis, tant que vous serez des diviseurs, tant que vous aurez le langage de la haine contre un seul peuple, vous allez nous trouver en face. On va créer des rébellions pour vous chasser. Ce n'est pas vous seul, hein? C'est un message pour les générations à venir. Si quelqu'un se lève pour dire on va combattre les bêtés, vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas pour vous. Si quelqu'un dit va combattre les Malinqués, on va vous combattre. Quelqu'un dit va combattre les Baoulés, n'importe quelle ethnie de Côte d'Ivoire, on va te combattre. Quelqu'un veut combattre les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, tu vas d'abord nous donner une vraie raison. Si tu n'es pas dans le droit et dans la vérité, on va te combattre. Parce que nos ancêtres ont donné une voix à notre destinée. Il faut qu'on soit cette patrie de la fraternité humaine. Si on veut être des indignes de nos ancêtres, prenons les dirigeants qui nous divisent. Ça sera la même chose comme pour Bédier et puis pour Babo. Ce qu'il y a dedans là, tout le monde connaît. Quand on dit rebelle quitte Boaké pour venir là, vous tous vous chiez dans vos gros caleçons là. Pendant 10 ans, vous êtes couchés. Quand on dit rebelle arrive, poire. Quand on dit Zakaria arrive, Chérif Ousmane arrive, non. À partir de Vavois là, tu vois les culottes se remplissent de caca. Si c'est comme ça, toi tu veux vivre, tu n'as même pas honte. Toi, un père de famille, quand on dit il y a la guerre, tu perds ta dignité devant ta famille. Et c'est ça que vous, toi Laurent Gbagbo, Bédier et puis Simone, c'est ce que vous aimez. Ce que vous êtes en train de blaguer là, pour les rendre haineux là, est-ce qu'ils ont la capacité d'exercer la violence contre ceux que vous rendez ennemis? Donc vous êtes en train de blaguer vos propres parents pour les manipuler, pour les mettre à la mort. Et demain, c'est vous qui allez venir dire « Ah, il y a eu génocide, il y a eu génocide, on les a tués, on les a tués. » Mais si ce que vous dites est vrai là, prenez vos familles, venez les mettre au champ de guerre. Donc, chers Ivoiriens, prenez conscience. Chers Ivoiriens, Dieu ne vous a pas créé pour être les sacrifices de moutons des politiciens. À l'épreuve de la réalité aujourd'hui, je ne conseillerais à personne de suivre un politicien parce qu'il vous a endoctriné. Si tu suis un politicien là, il faut que tu gagnes ton mangement.
Sinon, on ne gagne rien avec Alassane Dramane Ouattara. On n'allait même pas perdre temps à lui. On s'en fout qu'il soit du nord, de l'est, on s'en fout de ça. C'est d'abord ce qu'on gagne avec lui, là, c'est ce qu'il fait. Nous, on dit avec Alassane Ouattara, là, il y a la paix. Avec Alassane Ouattara, là, si tu veux manger, là, si tu vas travailler, tu vas manger. Mais si tu n'as pas envie de travailler, là, tu vas crier, crier, crier. La vraie question, là, est-ce que tu as cherché travail? Ou mais la facilité que toi, tu voulais te coucher à la maison, crier que Laurent Gbagbo, et toi, tu t'en vas émarger, là. Ça, ce temps-là est passé. C'est ça qui vous fait mal. Et c'est pourquoi vous dites que la Côte d'Ivoire va mal. Mais ces facilités-là, on n'acceptera plus. Sinon, si tu sors dignement, même si tu es bouvier, là, tu vas gagner pour toi. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons laisser. C'est cette Côte d'Ivoire où on multiplie un père de famille pour lui dire, toi tu n'es pas ivoirien, ou mais toi tu es comme ça. Ou bien qu'on n'est pas humilié à travers la guerre. Parce que la guerre, elle humilie tout le monde. Un père de famille, quand on tire un coup de feu, on dit c'est gâté là. La première chose que tu te poses, tu dis, oui, il y a ta vie, c'est naturel. Mais quel sera le sort de ma famille? Et que tes enfants te regardent dans les yeux, ils sentent que papa, on sent que papa a peur. Et on sent que maman, elle a eu peur. C'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Parce que l'enfant ne doit jamais être déçu de ceux qui l'ont mis au monde. C'est vrai qu'ils ne sont pas des dieux, mais ils doivent toujours inspirer confiance. Mais vous venez en tant que dirigeant pour venir humilier les Ivoiriens. Qu'ils soient de votre bord ou pas de votre bord. C'est ce qu'on ne veut pas. Et on ne va plus vous faire cadeau. C'est ce qu'on vous explique toujours. C'est Alassane Ouattara qui est votre seule chance actuellement. Sinon, vous là, on va couper vos queues jusqu'à la fin. Et puis on va couper vos deux oreilles. Parce que ça est là, mais ça ne sert pas. Vos oreilles là sont là, mais ça ne sert à rien. Donc là, on va couper ça. Et vous allez devenir les bougres, les gueux, les rabougris de la nation. Et on va vous identifier, vous les gores là. On va couper vos queues et puis vos deux oreilles. On va dire aux Ivoiriens, quand tu vois un être humain qui n'a pas d'oreille là, c'est un gore. Et c'est très important que les Ivoiriens, de la même manière qu'Alassane a joué son devoir de dignité vis-à-vis de l'histoire, nous autres, on donne de notre temps en sacrifice pour informer les Ivoiriens. Leur dire, voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon, et leur dire, allez réfléchir. La promotion de l'être personnel là, moi je n'ai pas fait ça pour être politicien, je n'ai pas fait ça pour que quelqu'un me donne l'argent, je n'ai pas fait ça pour que quelqu'un me dise merci. Je l'ai fait parce que je me dis que si j'ai la compétence de parler, si j'ai la compétence d'informer, si j'ai la compétence de dire ce que je sais, peut-être qu'un jour ça peut servir aux générations. Et mon plus grand plaisir, on a pu créer un champ de pensée qu'on appelle un égrégore en spiritualité. Aujourd'hui, dans tous les 5 continents, sinon les Américains disent 6 continents, aujourd'hui nous avons des gens partout. On pense la même chose, on vit la même chose et on partage les mêmes expériences. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a fait pendant qu'on est encore vivant. Le cyclone et moi, on ne s'est jamais vu. Mais on n'a même pas besoin de se voir. Walter et moi, on ne s'est jamais vu. On n'a pas besoin de se voir. Il n'y a aucun élève de la classe ici. C'est très rarement qu'on s'est vu. On a réussi quelque chose. Et il faut qu'on maintienne ce quelque chose. Et nos émissions là, si on les a réalisées pour venir foutre la merde aux gens, l'histoire nous jugera. Mais si on a été sincère et qu'on a dit des choses vraies, moi je préfère être dans une tombe, que je sois anonyme, mais que les gens disent ce qu'il a dit, c'était la vérité. Comme de la manière nous dirions un jour à Alassane Ouattara, on va prier un jour ici pour demander la moitié d'Alassane Ouattara. Je le dis et je le répète, j'ai écrit plusieurs textes dans ce sens-là. Un jour, on va demander la demi, un quart d'Alassane Ouattara, on ne va pas gagner. Demi même, c'est trop. On va demander quelqu'un même qui vaut les un quart d'Alassane, on ne va pas trouver. Mais ce temps-là arrive, hein. Ce temps-là arrive. Dans la vie, il n'y a rien qui soit constant. On va en haut, on vient en bas, on va en haut, on vient en bas. Mais c'est combien de temps tu vas passer en haut là? C'est ce qui fait ta gloire. Et c'est combien de temps tu vas passer en bas là? C'est ce qui fait ta déchéance. Plus tu dures en bas, tu deviens encore plus misérable. Aujourd'hui, Alassane Ouattara nous a mis au sommet. On s'amuse avec lui. On ne lui est pas reconnaissant. On l'insulte. Au lieu de l'aider à critiquer pour qu'on puisse
faire briller l'or qui est en Alassane Ouattara. Parce que quand nous on critique, ah vous critiquez. Mais l'or là, quand on l'enlève là, il faut brûler pour que ça brille plus. Nous là, on a décidé d'être le feu qui va brûler l'or. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas la valeur de l'or, mais on veut brûler davantage pour que ça brille. Beaucoup nous voient en ennemis. Ah, vous aimez critiquer, vous n'aimez personne. Mais comment on va aimer des gens qui ne nous connaissent pas, qu'on ne connaît pas? Le pacte qui est entre nous là, ce n'est pas un pacte d'amour. C'est un pacte de vérité. Et c'est un pacte de dignité. Est-ce qu'Alassane Ouattara n'a pas joué son rôle? Est-ce qu'Alassane Ouattara, quand il n'a pas réussi à transférer la capitale d'Yamoussoukro, il n'est pas parti dire devant tout le monde? Est-ce qu'on lui a mis un fusil derrière? C'est ça qu'on appelle un grand dirigeant. J'ai réussi ici, mais je n'ai pas pu faire ça. Est-ce que sur cette plateforme-là, on a délibérément menti à quelqu'un un jour? Je ne crois pas. Est-ce qu'on s'est une fois trompé? Oui, on peut se tromper. Tu peux prendre une information, tu crois en la personne, mais après la source s'avère fausse. On sort pour venir corriger ça ici. C'est vrai que c'est très rare, mais peut-être que ça arrive. Parce que l'intention fondamentale n'est pas de mentir aux gens. C'est sur cette plateforme-là on vous dit, si on a menti là, ne laissez pas que le temps passe pour dire ça c'était hier, demain. Non, sortez, venez dire là, c'est pas correct. Si vous avez raison là, est-ce que nous on aura besoin de dire que tu as raison? Le monde entier voit, les gens réfléchissent. C'est ce monde-là que nous voulons. Il faut qu'on permette à tout le monde de pouvoir parler. À votre temps, on ne pouvait pas parler. À votre temps, moi, éclaireur Pro-VT, j'étais un homme mort. À l'époque du FPI, j'étais un homme mort. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara me permet de parler. Et on critique même pour faire des propositions. Mais s'ils veulent, là, ils peuvent nous dire, bon, vous arrêtez ça. Ils peuvent menacer nos vies. Mais c'est parce qu'ils ont atteint un niveau. C'est parce que le grand maître a atteint un champ vibratoire exceptionnel. Et c'est vous et nous qui le rendons puissant. Et chers militants, on vous a toujours dit, c'est Alassane Ouattara que nous on suit. Nous, notre langage ne va pas changer. Le jour qu'Alassane Ouattara meurt, là, nous on va s'arrêter et puis on va se poser la question, on mène le combat commun. Mais tant qu'Alassane Ouattara est vivant, là, nous on ne se pose pas de questions. Tant qu'Alassane Ouattara est vivant, là, et qu'il fait le bonheur des populations de la Côte d'Ivoire, on ne va jamais l'abandonner. De la manière que vous aimez Laurent Gbagbo, dans le mensonge, sachez que de cette même manière, nous on aime Alassane Ouattara dans la vérité. Et nous n'allons pas l'abandonner. Et c'est quand on vous dit là, on vous explique. Vous les Français, vous inquiétez. Mais nous, devant l'histoire partout où il a fallu qu'on défende Alassane Ouattara, on a toujours été là-bas. Qui allait s'arrêter devant la maison d'Alassane Ouattara pour le protéger? On lui a demandé de nous donner l'eau. On lui a demandé de nous donner à manger. Il n'y a jamais eu de pacte d'argent avec Alassane Ouattara. C'est un pacte de dignité. Tant qu'Alassane Ouattara respecte ta parole et que sa parole va aider les Ivoiriens, nous on sera avec lui. Si Laurent Gbagbo avait été quelqu'un de bien, on l'aurait défendu. Si Bédié avait suivi la politique d'Oufoué, on l'aurait défendu. Mais on ne va jamais troquer le mensonge pour le transformer en vérité. Et nous, les barrières ethniques, ça ne nous intéresse pas. Et je vous l'ai dit ici, je ne vous le mens pas. Moi, éclaireur, je ne suis pas du Nord. Mais j'ai de la dignité. Je ne change pas de langage. Et tant que ce que je fais là, je suis sur la vérité là, je ne vais pas troquer la vérité contre le mensonge. Ce que Dieu a prévu pour moi là, je l'aurai. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui va me donner ça. Ce n'est pas un politicien qui va me donner ça. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être dans le pays le plus puissant au monde. Mais pour nous, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut se vanter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Si tu penses que tu as réussi là, si tu penses que tu es dans le pays le plus puissant du monde là, même si tu n'as pas donné l'argent, l'intelligence que tu as pu accumuler là, il faut partager. C'est ce que M. Berthet fait, c'est ce que nous tous on fait ici. C'est ça cette plateforme là. Et c'est très important. Il faut que nous restions originaux. Il faut que nous restions intacts comme Alassane Ouattara. C'est pourquoi beaucoup disent, ah, Alassane Ouattara, il est difficile d'accès, mais c'est totalement normal. Quand ton âme est pure, tu ne peux pas aller souiller ton âme. Ce serait la chose la plus bête.
Monsieur Berthet, je ne vais pas abuser de votre temps. Il y a le B52 qui s'annonce. Et donc, je vais vous dire vraiment merci beaucoup. Que Dieu nous aide tous et vous donner la capacité de pouvoir dire vos derniers mots. Ok, éclaireur, merci pour tout ce que vous faites. Pour ne pas trop tarder, je dis bonsoir à B52. Merci, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Merci.